par erreur au journaliste pendant le J20, ses propos sont restés off. C'était une conversation franche entre chefs d'État à propos d'un autre dirigeant. Échange à bâton rompu et à huis clos. Enfin, qui aurait dû rester à huis clos? C'était sans compter sur une maladresse de l'organisation et la curiosité de quelques journalistes. Révélation sur deux petites phrases qui vont bien loin du langage habituellement policé des sommets diplomatiques. Jeudi 3 novembre, lors du sommet du J20 à Cannes, Nicolas Sarkozy rencontrait Barack Obama lors d'un entretien bilatéral. Comme il est d'usage, les deux hommes ont fait face aux journalistes, mais ont aussi discuté en privé, dans une pièce à part, loin des oreilles indiscrètes, afin de pouvoir se libérer de toute retenue diplomatique. Cela était le cas, mais pour la discrétion, c'est raté. Selon nos informations, les deux présidents ont laissé de côté toute retenue à propos du délicat dossier des relations israélo-palestiniennes. Obama a d'abord reproché à Sarkozy de ne pas l'avoir prévenu qu'il avait voté en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO, alors que les États-Unis y étaient fermement opposés. La conversation a ensuite dérivé sur Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Sûr de ne pas être entendu, les deux présidents se sont lâchés. Je ne peux plus le voir, c'est un menteur, a lancé Sarkozy. Tu en as marre de lui, mais moi je dois traiter avec lui tous les jours, a rétorqué Obama, qui a ensuite demandé à Sarkozy d'essayer de convaincre les Palestiniens de mettre la pédale douce sur leur demande d'adhésion à l'ONU. On n'imagine pas des phrases si franches lancées officiellement, bien sûr. Que s'est-il passé pour qu'elles parviennent jusqu'aux oreilles de l'équipe? Selon nos informations, plusieurs journalistes ont pu entendre quelques minutes de la conversation off entre les chefs d'État. En raison d'une erreur des services de l'Élysée, pendant que les présidents discutaient, les journalistes se sont vus remettre les boîtiers qui devaient permettre la traduction de leurs propos, une fois qu'ils seraient prêts à répondre à la presse. Une voix bien intentionnée a cru bon de préciser que les casques n'étaient pas distribués parce qu'ils auraient permis de suivre la conversation à huis clos en train de se dérouler. Ni une ni deux, une demi-douzaine de journalistes ont empoigné leurs oreillettes de téléphone portable ou leurs casques pour les brancher sur les boîtiers. Le temps que les services de l'Élysée s'en rendent compte, il a bien dû se dérouler 3 minutes, raconte un journaliste présent, mais qui n'a pas eu le temps de bénéficier de ce coup de chance. À notre connaissance, ces propos explosifs, dont l'existence ou la teneur nous ont été confirmés par plusieurs journalistes, ne sont pas parus dans la presse, mais ils ont été mentionnés dans une phrase sur le blog d'Arnaud Le Portier du Monde. Les journalistes présents se sont en effet mis d'accord pour ne pas les exploiter. Nous n'avons rien enregistré et les utiliser revenait à reconnaître qu'on avait triché, explique l'un d'eux. De plus, cela aurait gravement mis en difficulté les personnes chargées de l'organisation. Un membre de la hiérarchie d'un média confiant, il y a eu des discussions entre les journalistes sur place qui sont convenus de ne rien en faire. C'est un sujet un peu sensible, il est embêtant de ne pas faire état de ces informations, mais en même temps, nous sommes soumis à des règles déontologiques précises et diffuser ces phrases revenait à les enfreindre.